notre nouvelle vidéo du programme d'histoire de première. Il s'agit du thème 4, chapitre 11, deuxième leçon, la guerre continue de 1917 à 1923. Allons-y. Alors au sommaire de cette vidéo, grand 1, une guerre sans fin, grand 2, une violence enracinée, grand 3, de grands conflits. Vous voyez à droite de notre image l'affiche de l'exposition du musée de l'armée, les Invalides, à l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923, l'exposition qui a eu lieu entre 2018 et 2019. C'est d'abord une crise sans fin, une guerre sans fin avec une crise à l'Est, avec un cycle de violence dans tous les États vaincus qui parcourt un arc qui va de la Finlande jusqu'à la Turquie. Vous voyez ça sur la carte, vous voyez la Finlande, les combats dans les pays baltes, sur le territoire de la Pologne, de l'Ukraine, de la Biélorussie et jusqu'en Turquie. Mais c'est aussi la rouverture de plaies anciennes, notamment du conflit entre les Irlandais et les Britanniques, et puis des conflits du Proche-Orient. Grand B d'un conflit à l'autre, eh bien, il y a trois types de conflits qui se mêlent dans cette période. Des conflits entre États, par exemple entre la Grèce et la Turquie et entre la Russie soviétique et la Pologne. Des guerres civiles, par exemple en Russie et en Hongrie, mais aussi dans chaque pays vaincu, des luttes politiques et sociales qui sont souvent très violentes. Vous voyez quelques images de la guerre civile en Russie avec des pendaisons sur notre image de droite. Cette guerre sans fin, elle conduit à une catastrophe humanitaire. Elle fait 4 millions de victimes, c'est-à-dire plus de victimes que la France, l'Angleterre et les États-Unis n'ont connu pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne se déroule sans cadre légal, ce n'est pas une guerre conventionnelle, et elle donne lieu donc à des scènes de barbarie comme l'Europe n'en avait plus connu depuis au moins les guerres de religion. Ce sont aussi 3 millions de personnes qui deviennent des réfugiés suite à ces guerres. Vous voyez d'ailleurs les parcours des réfugiés après-guerre, ceux de Russie qui vont surtout en France, ceux de Turquie qui vont en Grèce et en France, certains Russes qui remontent jusqu'au Royaume-Uni. Grand 2, une violence enracinée. Alors est-ce que la Première Guerre mondiale a conduit à une brutalisation des sociétés ? Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord les uns les autres là-dessus. En tout cas, la Première Guerre mondiale a accoutumé les hommes à la violence. Il y a la constitution de corps francs, comme sur la photo que vous avez derrière. Les corps francs, ce sont quoi ? Ce sont des groupes paramilitaires formés de volontaires, souvent d'anciens soldats et des étudiants, qui combattent, et qui combattent généralement le communisme, notamment en Allemagne, mais aussi dans les pays baltes. Cependant, cette brutalisation, elle est variable selon les pays, même parmi les pays qui ont été très impliqués dans la guerre, comme la France. La brutalisation est moins forte qu'en Allemagne, par exemple. Grand B, les frustrations, eh bien, ce sont d'abord les frustrations des vaincus, les Allemands et les Hongrois notamment. Le territoire de la Hongrie a été très grandement diminué, ce qui crée des situations révolutionnaires et le développement de milices paramilitaires, comme nous venons de le voir avec les corps francs. Ce sont les frustrations aussi de certains vainqueurs, comme l'Italie. Vous avez la carte en image, l'Italie qui revendique donc les provinces qu'elle appelle irrédentes, notamment sur la côte dalmate, et qui n'en obtient qu'une partie, mais aussi la Grèce qui voudrait unir l'ensemble des Grecs sous le gouvernement de l'État grec. Et cette violence, elle est aussi animée par les interventions extérieures. Au Proche-Orient, les Français et les Britanniques interviennent pour défendre leurs intérêts. Dans l'Est de l'Europe, ils interviennent, ainsi que les Tchèques et même les Japonais, contre les bolcheviks. Vous avez la carte en haut de notre image. Et aussi pour soutenir la Pologne quand celle-ci est attaquée par la Russie bolchevique. Grand 3, de grands conflits. On a deux grands conflits dans cette période. Tout d'abord, les guerres russes. La révolution russe, elle libère des conflits internes de l'Empire russe, notamment la volonté de la part des Ukrainiens d'être indépendants. Il y a donc une guerre pour ramener l'Ukraine dans l'indépendance de la Russie. Il y a aussi la guerre de l'armée rouge contre les Russes blancs. Les Russes blancs, c'est ceux qui refusent la révolution bolchevique, qui défendent le tsar ou une république non bolchevique. Il y a aussi le soulèvement de paysans. Il y a l'indépendance d'Ukraine dont nous avons parlé.
Tout cela s'achève par la victoire des bolcheviks en 1923, mais avec de nombreux morts, comme vous le voyez sur la photo que nous avons en fond d'écran. C'est aussi la lutte dans les pays baltes, entre les Baltes, les Allemands et les Russes, dans le cadre de l'indépendance de ces pays baltes. Et la guerre russe, elle déclenche aussi l'attaque de la Pologne par l'armée rouge. La Pologne est défendue par une armée française et réussit à repousser finalement l'armée rouge. Autre grand conflit, la guerre gréco-turque de 1919 à 1923. Après le traité de Sèvres, la Turquie est réduite à l'Anatolie. Mustafa Kemal, le dirigeant turc, refuse cette réduction et essaye de reconquérir une partie de l'Empire ottoman. À l'opposé, les Grecs ont en tête ce qu'ils appellent la grande idée. Il s'agit de faire en sorte que tous les Grecs vivent sous le gouvernement de la Grèce. Or, il y a une grande minorité grecque en Asie mineure, sur la côte de la Méditerranée et sur la côte de la mer Noire. Cette minorité grecque habite là depuis plus de 2000 ans et les Grecs interviennent donc pour amener ces territoires sous l'autorité du gouvernement grec. Ils sont d'abord soutenus par la France et l'Angleterre, puis abandonnés. C'est dans ces conditions que Mustafa Kemal obtient la victoire pour les Turcs. Cette guerre conduit à de nombreux massacres, notamment toute la population de la ville grecque et arménienne de Smyrne, massacrés par les Turcs, et à la fin de la guerre ont lieu de grands échanges de population puisque les communautés ne peuvent plus se supporter et vivre entre elles. Donc les musulmans qui habitaient sur le territoire grec sont obligés de partir et vont en Turquie, ils sont environ 400 000, et les orthodoxes grecs sont 1,3 million de personnes à quitter la Turquie pour aller habiter en Grèce. Et avec le traité de Lausanne, la Turquie réussit à récupérer la Thrace orientale. Vous voyez, c'est la partie qui est juste à l'ouest d'Istanbul. En conclusion, 1918 n'est donc pas la fin de la guerre, elle continue à l'est avec 3 types de conflits, des conflits interétatiques, des révolutions, des tensions politiques et sociales. Le bilan, c'est beaucoup de barbarie, d'immenses rancœurs entre les peuples et les communautés, 4 millions de morts et pas moins de 3 millions de réfugiés. Et vous voyez des victimes dans toutes les couches de la société de tous âges, comme ces enfants qui se nourrissent d'une soupe populaire. Merci, j'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses sur cette poursuite de la guerre après 1918 et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.